Je me permets de me lever, de présenter mes excuses pour le retard. Je suis un tout nouveau, petit nouveau. L'année dernière, j'étais tranquille, comme prêtre à Saint-Éloi. Je me disais, bon, c'est bien, il y a le curé de la paroisse, il va nous représenter, il le fera bien. Et moi, je passais mon temps à m'occuper des jeunes. Ça se passait super bien. Pas très longtemps, puisque le père Alexis Baquet, nommé curé par l'archevêque, a fait un burn-out. Et donc, du coup, ça nous a mis un petit peu en difficulté. Nous avons connu une année difficile avec le père Michel Meunier. Et donc, nous avons porté à bout de bras cette paroisse Saint-Éloi. Et puis, plutôt que de se contenter de faire déjà ce qui était prévu, nous n'avons pas hésité à nous rajouter des responsabilités, des charges, notamment cet anniversaire, le jubilé de Saint-Éloi. Comme l'a dit tout à l'heure, l'a rappelé Madame la maire, nous avons souhaité que cet événement ne soit pas intracommunautaire, mais d'y associer tout le quartier, parce que la construction de l'église correspond justement à la rénovation de l'îlot Saint-Éloi. Eh bien, on a fait des tracts pour proposer un certain nombre d'activités, et toutes ces activités, nous les avons souhaitées ouvertes sur le quartier pour que chacun puisse y prendre part, pour que cet anniversaire soit l'anniversaire de tout le quartier. Et bien, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais il y a encore des rendez-vous, il y a encore des conférences, il y a encore des spectacles qui vont suivre. Et puis, le point d'orgue de tout ce que nous avons préparé, c'est la messe d'action de grâce qui sera présidée par l'archevêque Monseigneur Michel Aupetit le 24 novembre à 18h30. Madame la députée, si vous n'avez pas la date, en tout cas Madame la maire l'a bien noté sur son agenda. Nous souhaiterions aussi effectivement envoyer les invitations pour le rabbin, pour vous aussi. Vous l'avez déjà, je crois. Les faire-part vont arriver. En tout cas, nous aimerions que ce clou du jubilé, ce point d'orgue, puisse réunir aussi tous ceux qui œuvrent dans ce quartier, qui sont acteurs dans ce quartier. Je voudrais aussi vous partager une information qui vient de l'archevêque. Il a réuni tous les curés nouvellement nommés pour nous dire trois choses. La première, c'est de nous rappeler que, d'après l'archevêque, le cléricalisme monte de plus en plus et qu'il faut qu'on y soit attentif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse associer dans cette annonce de l'évangile, de la parole de Dieu, des laïcs, que ce ne soit pas seulement une affaire de curés, mais que ce soit aussi des laïcs, hommes et femmes, qui puissent y contribuer de manière efficace, qu'il y ait une vraie co-responsabilité. La deuxième chose qu'il nous a rappelé, c'est de ne pas attendre d'aller au-devant, de faire le premier pas, de tendre la main à tous celles et ceux qui sont dans le quartier, les responsables d'associations, d'œuvrer pour que le dialogue avance dans le quartier, de faire en sorte que les projets puissent, les projets qui sont proposés dans le cadre de la paroisse, de la communauté, du quartier, puissent être honorés par notre présence, notre action et notre attention. Donc il nous a demandé justement de promouvoir le dialogue interreligion, d'y être attentif, parce que nous ne représentons pas notre petite personne, mais nous représentons une communauté qui est ouverte sur le pays, sur le monde, sur le quartier, et nous devons y être attentifs. Et donc, à ce titre, je n'ai pas hésité un seul instant quand j'ai reçu l'invitation pour ce rassemblement que vous avez organisé. Et je suis venu écouter, apprendre et peut-être apporter ma petite pierre à l'édifice dans ce vivre ensemble dont vous parliez tout à l'heure. Moi, j'y suis favorable, c'est normal, parce que je pense qu'en ayant un esprit ouvert, on permet aux choses d'aller de l'avant et surtout de transcender des clivages, de transcender des oppositions qui ne servent à rien, sinon à nous mener vers des destinées qui ne sont pas souhaitées ni souhaitables. Alors, moi je viens tout simplement vous dire merci de m'avoir invité. La troisième chose, il ne faut pas que j'oublie, que nous a demandé l'archevêque de Paris, que je voudrais partager avec vous, c'est l'affection qu'il a envers
tous ceux qui sont sur le territoire de la paroisse Saint-Éloi et qui voudraient venir saluer lui-même en personne quand il viendra le 23, le 24 novembre à 18h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Merci. Merci.